Salut à tous, ici Cyril pour Hardware Cooking et dans cette vidéo, je vais vous présenter un énorme boîtier de chez Be Quiet, le tout dernier, le Dark Bass Pro 900 dans sa deuxième révision. Alors cette deuxième révision va apporter quelques améliorations par rapport à la première, forcément. Premièrement, nous aurons un cache alimentation qui est ici fonctionnel, c'est-à-dire qu'on pourra y connecter un SSD ou même deux ventilateurs. Dans le cache alimentation va se cacher deux emplacements pour disque dur 3,5 pouces ou 2,5 pouces, mais aussi l'alimentation qui a toujours son système déporté. Second point, nous avons maintenant des caches pour les emplacements de stockage, puisque dans la première version, nous avions directement les paniers qui étaient fixés sur le plateau à carte mère. Dorénavant, nous aurons seulement les caches qui sont fixées, qui en plus cachent le fond du boîtier, mais en plus nous aurons les trois caches en bundle que nous pourrons rajouter au besoin. Boîtier haut de gamme oblige, nous avons ici un véritable monstre tant au niveau de l'espace disponible que des fonctionnalités présentes. En effet, nous avons ici une modularité particulièrement poussée qui nous permettra d'assembler sa configuration la tête en bas. Nous aurons également la possibilité d'installer de gros radiateurs puisque nous pouvons monter jusqu'à une taille de 420 mm sur le dessus et en façade aussi. Notons l'USB 3.1 type C en façade qui fait du bien. Enfin, nous avons toujours le chargeur sans fil intégré pour les appareils compatibles QI. Avant d'aller plus loin, faisons un tour du carton. Et qui dit grand boîtier dit forcément grande boîte. Le carton de ce boîtier est donc imposant et en profite pour nous laisser bon nombre d'informations sur celui-ci. D'un ton majoritairement noir, nous retrouvons sur l'avant une photo du boîtier, la référence ainsi que quelques caractéristiques principales. À l'arrière, nous aurons plus de détails sur les fonctionnalités de ce boîtier accompagnées de photos pour illustrer les paragraphes. Sur un côté latéral, nous aurons les caractéristiques techniques du boîtier, mais aussi un encart pour nous montrer que ce boîtier est aussi disponible en finition noire et silver, puisque le nôtre est de finition orange. Une fois la bête sortie du carton, nous la retrouvons dans sa housse en tissu avec deux gros morceaux de polystyrène de part en part pour bien le protéger. Quant au bundle, nous sommes assez bien fournis. Nous avons un support LCS de fixation pour une pompe water cooling, un support de montage pour un troisième ventilateur à l'avant, un support de montage SSD pour le cache alimentation, 20 vis à disque dur, 8 vis à SSD, 14 vis pour carte mère et SSD, 3 entretoises pour supporter les cartes mères EATX, 6 serre câbles, 3 cages à disque dur, 2 bandes LED et un double cache HDD. Ce boîtier Be Quiet Dark Bass Pro 900 mesure 243 mm de largeur, 586 mm de hauteur et 577 mm de profondeur, le tout pour un poids de 15 kg. Sur le front panel, nous retrouvons deux ports USB 3.0, une entrée micro, une entrée casque, un bouton power rétroéclairé orange fort sympathique, un bouton LED, un voyant d'activité pour le disque dur, le port USB 3.1 type C de deuxième génération et un port USB avec option de rechargement rapide. Et plus largement, nous avons juste au-dessus la technologie permettant de recharger un téléphone portable compatible sans fil. L'intérieur de ce boîtier ressemble à s'y méprendre à son petit frère le Dark Bass 700 puisqu'il lui prend son agencement intérieur pour notre plus grand bonheur. Et tout comme lui, ce boîtier dispose à l'arrière du plateau à carte mère d'un contrôleur pouvant contrôler un ensemble de ventilateurs, mais aussi de LED pour la synchronisation. Nous avons deux profils de ventilation sélectionnables via un switch Perf et Silent. Et puisque nous sommes sur un boîtier qui possède une modularité très poussée, nous pouvons inverser le plateau à carte mère pour monter la configuration à l'envers. Notez que le cache alimentation et bien sûr les panneaux latéraux sont conçus pour pouvoir se fixer de chaque côté du boîtier. Pour réaliser ceci, nous disposons d'un système de plateau à carte mère qui se retire relativement facilement puisqu'il y a 9 vis à dévisser. En pratique, nous avons d'autres parties à détacher comme la partie où il y a les caches aux emplacements des disques durs, le cache alimentation, la façade du boîtier. Bref, c'est un véritable micmac, prenez votre temps. Fidèle à son image de marque, ce boîtier Be Quiet est équipé d'isolants phoniques sur la porte du panneau avant et sur le panneau latéral afin de limiter un maximum le bruit. Notez également la présence de caoutchouc au niveau des supports de disque 3,5 pouces sous le cache alimentation permettant encore de réduire les nuisances sonores
en éliminant les bruits de vibration. Nous avons dans ce boîtier plusieurs emplacements dans lesquels nous pouvons loger nos périphériques de stockage, que ce soit au format 3,5 pouces ou 2,5 pouces. L'une des nouveautés de cette révision, c'est que nous disposons maintenant sur la droite du plateau à carte mère des caches qui, une fois retirées, laissent place à la possibilité d'y glisser un panier à disque dur. En effet, dans la première version, nous avions des paniers déjà fixés et pas de cache pour cacher le panneau arrière lorsque les paniers étaient retirés. Bon, il est seulement un petit peu dommage que nous n'ayons pas de montage des disques sans outils. Pour placer l'alimentation, nous retrouvons toujours le système déporté déjà connu sur la première version de ce boîtier Be Quiet Dark Bass Pro 900. Il faudra commencer par retirer le cache alimentation en dévissant quelques vis à l'avant sans oublier celles à l'arrière. Ensuite, il suffira de poser le bloc d'alimentation sur son emplacement, de dévisser les équerres qui se situent à l'arrière du boîtier, de connecter la rallonge au bloc d'alimentation sans oublier bien sûr de bien mettre le bouton sur on puis de revisser le tout. Nous avons sur ce boîtier une très bonne aération puisque nous trouvons sur le pourtour des grilles afin de faire passer l'air des ventilateurs sans difficulté et c'est là un excellent point. Le design extérieur est toujours très sobre, une habitude chez Be Quiet. Nous avons donc un panneau en verre trempé qui a aussi une nouveauté. Nous aurons deux bandes noires en haut et en bas afin de cacher le châssis du boîtier lorsque la vitre est posée. L'autre panneau est plein et possède une mousse pour isoler le bruit. Quant à l'avant, nous aurons un panneau qu'on peut ouvrir via une pression sur le dessus et sur le dessous. Derrière ce panneau, nous aurons un filtre à poussière qui nous laisse voir les deux ventilateurs Ceylon X3 140 mm qui sont préinstallés à l'avant. Nous avons bien sûr un troisième ventilateur qui est préinstallé sur l'arrière du boîtier en extraction. Alors du coup, mon avis personnel sur ce boîtier, c'est une véritable bombe et c'est un énorme coup de cœur que j'ai pour ce boîtier Be Quiet Dark Bass Pro 900. En effet, la qualité de fabrication est totalement extraordinaire, il n'y a rien à redire. L'aspect modulaire nous permet d'agencer le PC comme on le souhaite, que ce soit dans un montage classique à l'endroit ou plus original à l'envers, donc la tête en bas, c'est vraiment énorme. Bref, je ne peux que vous conseiller ce boîtier, il est vraiment top. Cette vidéo est maintenant terminée et comme toujours, vous pouvez retrouver le test complet sur notre site www.hardwarecooking.fr. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est gratuit, ça fait très plaisir. Mettez des commentaires si vous avez des questions, des pouces en l'air. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.